L'hôtel Pullman d'Abidjan Plateau en Côte d'Ivoire a abrité ce mardi 23 mars la première des 2 journées d'un séminaire sur l'entrepreneuriat organisé par la Fondation FAFED. L'initiative a rassemblé autour de la même table plus de 15 participants issus de différents secteurs d'activité dont, entre autres, la finance, la santé, les BTP et l'hôtellerie. Les experts, tous entrepreneurs, ont échangé leurs expériences autour du thème du jour. Des notions ont par ailleurs été évoquées. Les entreprises qui survivent ne sont pas toujours les plus fortes, les plus intelligentes, mais celles qui savent s'adapter. Surtout dans un contexte de pandémie comme celle qu'on connaît aujourd'hui, qui rend vraiment l'environnement incertain. Et donc l'idée en fait de pivoter est liée au fait de devoir s'adapter. Pivoter, c'est faire aujourd'hui quelque chose qu'on n'avait pas prévu de faire initialement. Et donc j'ai pu donner de nombreux exemples d'entreprises qui ont pivoté parce que ce qu'il faut retenir, c'est que la recherche prouve que 90% des entreprises que vous voyez aujourd'hui qui ont réussi dans le temps sont des entreprises qui ont su pivoter. À travers le séminaire dénommé Transformation, plusieurs aspects de l'entrepreneuriat ont été soulignés, notamment celui du sort des entrepreneurs du continent africain. Selon ce participant, l'Afrique est le continent de l'avenir en termes d'investissement. Pour lui, la problématique de la démarche par les Africains reste un obstacle. L'Afrique est riche, l'Afrique est le marché émergent de ces futures prochaines années. Et tout le monde l'a compris. Malheureusement, pas trop au niveau des Africains, même s'ils le savent, mais ils ne savent pas par où passer, comment le faire et quand le faire. Et aujourd'hui, on a une opportunité encore d'être rappelé que l'Afrique a tout le potentiel pour tout entrepreneur. La success story des entrepreneurs fait souvent rêver. Si l'on est habitué à entendre les histoires de ces femmes et hommes qui ont réussi, cette notion ne doit pas masquer la dure réalité de la vie de ceux qui entreprennent. C'est le point de vue de ces experts. Le partage d'expérience est quelque chose qu'il faut privilégier. Beaucoup d'expériences d'entrepreneurs ne se retrouvent dans aucun manuel. Sauf si on a eu la chance de le côtoyer ou, comme c'était le cas aujourd'hui, de partager un peu l'expérience. Ça pour moi c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'il faut sortir de cette logique-là de venir parler que du succès des entrepreneurs. Parce que ce n'est pas facile d'être entrepreneur. Et donc donner l'impression, l'illusion que dès qu'on est un entrepreneur, ça marche forcément, est une erreur. Ce que j'ai voulu partager, c'est la difficulté. Vous savez, je ne suis pas je suis pas encore une success story comme disent les femmes. Donc il y a pas mal de personnes qui viennent dans ce genre de rencontre, venir dire je suis parti d'un garage familial, je fabriquais un truc, de la cuisine de maman, et puis j'ai eu le succès, ou je suis parti avec mon frère au téléphone, j'ai eu le succès. Non, c'est pas ça. La question de la levée de fonds revient souvent lorsque l'on veut entreprendre. Comment lever des fonds ou encore comment parvenir à trouver des financements pour son projet? Élément de réponse.
Et il faut avoir un projet ambitieux mais réaliste. Donc avoir un projet et y croire. Parce que souvent, trop souvent, certains entrepreneurs font des projets auxquels ils ne croient même pas eux-mêmes. Donc il faut même croire en son projet et pouvoir le présenter aux banques ou aux investisseurs et pour espérer lever des fonds. Si vous ne croyez pas en votre projet, vous ne pourrez jamais lever des fonds. L'entrepreneuriat a encore de nombreux obstacles à franchir sur le continent africain si l'on s'en tient aux propos de l'organisateur du séminaire. Il en veut pour preuve le contraste qui met face à face la jeunesse du continent et le fort taux de chômage qui le secoue. Il faut rappeler que le continent africain est le continent le plus jeune, ça il faut le dire. Près de 65% de la population africaine a moins de 25 ans. Et aussi, il faut reconnaître également que c'est la population qui augmente le plus rapidement possible. Donc, mais il faut noter également que c'est la population, en parlant de la population africaine, c'est la population qui a le plus haut taux de chômage au monde. Parfois dans certaines régions comme le Congo, etc., on va jusqu'à 60% de taux de chômage. Donc, si on a un taux de chômage aussi élevé, ça signifie que l'entrepreneuriat n'a pas vraiment le leadership dans les mentalités des Africains. Quant à savoir comment devenir un bon entrepreneur, voici ce qu'il faut retenir sur la question. Je pense que la jeunesse peut apprendre beaucoup de ce genre de séminaire. Il faut avoir un but, il ne faut pas lâcher. Il faut d'abord être travailleur d'abord, c'est le travail. Le travail paye, c'est vraiment très important, c'est une très bonne culture à avoir. Il faut travailler dur et il faut poursuivre ses rêves. Moi par exemple, comme je disais, j'ai toujours été un passionné de finance, mais j'ai commencé en organisation fiscale aux États-Unis. Mais j'ai continué à poursuivre ce rêve-là avant même de revenir en Côte d'Ivoire. J'avais même levé des fonds qui sont quand même consistants en étant aux États-Unis. Donc j'ai toujours eu dans ma tête d'obtenir ce but, de pouvoir travailler dans ce que je voulais et je n'ai pas lâché ce but. Dans la même foulée, cet entrepreneur adresse ici un message aux jeunes qui seraient tentés par l'entrepreneuriat. Un bon entrepreneur, d'abord, c'est quelqu'un qui est prévoyant, qui anticipe et qui détermine une bonne stratégie pour aller sur le marché, acquérir les clients. À partir du moment où vous avez un bon produit, vous avez une stratégie de conquête du marché, vous avez identifié vos cibles, vous allez vers cette cible pour leur proposer vos services. Si vous proposez à 10, il y a au moins un qui va mordre, comme on le dit à la maison. Les experts se sont donné rendez-vous pour le deuxième et dernier jour du séminaire Transformation, toujours à l'hôtel Pullman d'Abidjan Plateau.